C'était un jeudi soir, à Lyon, dans ce quartier animé du 3e arrondissement où les terrasses débordent même quand le froid commence à tomber. Le ciel, ce soir-là, avait cette teinte gris bleuté, entre chien et loup, et les lampadaires diffusaient une lumière douce, presque feutrée, comme si la ville voulait chuchoter plutôt que parler. L'air sentait le pain chaud, les feuilles mortes humides et les souvenirs de l'été qui s'éloignaient lentement. Clara sortit d'un restaurant italien qu'elle affectionnait tout particulièrement. Une petite table en bois, un patron qui connaissait son prénom, et ce soir-là, une assiette généreuse de lasagne aux légumes, suivie d'une panna cotta à la vanille, qu'elle n'avait même pas terminée. Le serveur, avec son sourire habituel, lui avait proposé de tout emballer. Elle avait accepté par automatisme, sans même penser à ce qu'elle ferait de cette boîte. Elle n'avait pas faim. Pas vraiment. Mais elle était heureuse. Heureuse et vide. Une journée de travail intense, une signature de contrat importante, des félicitations, des messages, des notifications. Elle avait tout eu. Sauf une présence. Sauf un regard sincère. Elle descendait la rue de la Pardieu à pas lents, savourant ce moment de calme. La boîte dans une main, son manteau beige serré autour d'elle, elle observait les vitrines illuminées, les couples qui riaient, les livreurs à vélo qui filaient dans le vent. Et puis, à quelques mètres de l'arrêt de tram, elle la vit. Une enfant. Assise, seule, contre le mur d'un petit kiosque fermé pour la nuit. Elle ne bougeait pas. Elle ne pleurait pas. Elle regardait. Ou plutôt, elle fixait. Fixait la boîte dans la main de Clara, comme si c'était la seule chose vivante dans tout ce décor figé. Elle devait avoir 7 ou 8 ans, pas plus. De longs cheveux bruns, emmêlés, une frange irrégulière qui lui tombait dans les yeux. Son manteau, trop grand pour elle, était taché, usé, et ses mains minuscules étaient posées sur ses genoux, croisés, comme si elle essayait de paraître sage, ou invisible. Mais ses yeux, eux, parlaient. De faim, de fatigue, de silence. Clara s'arrêta. Son cœur accéléra d'un coup. Elle laissa passer un homme pressé, un couple qui riait trop fort, un vieux chien qui trottinait au bout d'une laisse. Tout continuait autour d'elle, mais elle était suspendue. Entre le désir d'agir et la peur de mal faire. Elle regarda sa boîte. Des restes. Une moitié de lasagne, un petit pain coupé en deux, et une cuillère de dessert. Rien d'exceptionnel. Rien de précieux. Mais à cet instant précis, c'était tout ce qu'elle avait à offrir. Elle fit un pas en avant. Puis un autre. Et lorsqu'elle arriva devant la fillette, elle s'accroupit lentement, pour se mettre à sa hauteur. « Tu as faim ?» La petite hocha la tête, tout doucement. Un mouvement à peine perceptible, comme si répondre franchement lui coûtait quelque chose. Comme si avouer sa faim, c'était renoncer à un reste de fierté. Clara ouvrit la boîte. L'odeur s'échappa immédiatement, chaleureuse, presque rassurante. Elle tendit la main. « Tiens. C'est pour toi. » La fillette la regarda longuement. Il n'y avait pas de sourire, pas encore. Juste un mélange d'hésitation, de surprise, et de gratitude contenue. Elle prit la boîte à 2 mains, avec une délicatesse presque irréelle. Puis elle murmura, très bas. « Merci, madame. » Ce n'était qu'un souffle. Une syllabe tremblante. Mais il y avait dans ce mot une sincérité brutale, une reconnaissance presque trop lourde pour un si petit corps. Et soudain, une silhouette apparut derrière elle. Un homme. Grand, les épaules étroites, le visage marqué par les nuits sans sommeil. Il portait une veste déchirée, des chaussures sans lacets, et une barbe de plusieurs jours. Mais ses yeux avaient la même lumière que ceux de la fillette. Il posa une main sur l'épaule de l'enfant. Clara recula légèrement, par réflexe, mais l'homme leva les mains, doucement, comme pour dire « Je ne suis pas un danger ». « C'est ma fille », dit-il simplement. Clara hocha la tête, sans savoir quoi dire. L'homme baissa les yeux vers la boîte, puis vers elle. « Vous venez de lui offrir plus qu'un repas. Vous lui avez offert un moment où elle n'a pas eu honte. » Sa voix était rauque, un peu cassée, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. « Merci, madame, » murmura-t-il. « Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente. » Clara sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose. Une prise de conscience, violente et silencieuse à la fois. Elle ne connaissait ni leur nom, ni leur histoire. Mais elle savait qu'elle ne les oublierait jamais.
Ils s'éloignèrent dans la nuit, l'enfant tenant la boîte contre sa poitrine comme un trésor, et l'homme posant une main protectrice sur son dos. Clara resta là, debout, immobile. Les mains vides. Le cœur plein. Ce soir-là, elle comprit une chose. On peut passer toute une vie à se construire, à chercher la réussite, à accumuler des victoires. Mais il suffit d'un regard. D'un geste. Pour se sentir véritablement utile. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Clara pleura. Pas de tristesse. Mais d'humanité retrouvée. Envie de connaître la suite de cette histoire bouleversante? Abonnez-vous à cette chaîne. Car parfois, un simple geste peut éclairer des vies, et la vôtre aussi. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce soir d'octobre où Clara avait tendu une simple boîte à une fillette silencieuse. 3 semaines pendant lesquelles l'image de cet enfant et de son père n'avait cessé de hanter son esprit. Elle y pensait au réveil, entre deux mailles au travail, dans le silence de sa douche, dans les bruits du métro, dans les reflets des vitres qu'elle croisait. Ce regard d'enfant, cette main minuscule qui avait saisi la boîte avec tant de pudeur. Cela l'avait marqué plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Et puis, un dimanche matin, alors que la ville dormait encore sous une brume fine et que les boulangeries commençaient tout juste à ouvrir leurs volets, Clara prit une décision. Une décision simple, évidente, mais qui allait changer le cours de sa vie. Elle ne voulait plus détourner le regard. Elle voulait comprendre. Contribuer. Être présente. Elle se rendit dans une petite association de quartier, Cœur de rue, dont elle avait entendu parler sur une affiche collée sur un lampadaire. L'accueil fut chaleureux. On ne lui demanda ni son CV, ni ses motivations profondes. On lui dit simplement « Merci d'être venu. Tu peux commencer demain soir ». Le lendemain, elle se retrouva dans un gymnase transformé en centre d'accueil temporaire. Des tables pliantes, des chaises dépareillées, de grandes marmites fumantes, et surtout, des visages. Beaucoup de visages. Tous différents. Tous fatigués. Certains méfiants. D'autres reconnaissants. Tous marqués par la vie. Clara servait la soupe. D'un geste lent, méthodique, elle remplissait les bols un à un. Elle levait les yeux parfois. Elle souriait. Parfois on lui répondait. Parfois non. Elle ne jugeait pas. Elle écoutait. Elle observait. Elle s'imprégnait. Et puis un soir, au détour d'un service, alors qu'elle rangeait les couverts dans une caisse en plastique, elle la vit. Lina. La même frimousse, les mêmes yeux, mais quelque chose avait changé. Ses cheveux étaient tressés, son visage lavé, ses vêtements propres. Elle portait un petit pull rose trop court aux manches, mais sans taches, sans trop. Elle tenait un carnet entre les mains. Et elle dessinait. Des maisons. Des jardins. Un grand arbre au milieu. Et un soleil énorme, disproportionné, rayonnant. Clara resta figée un instant. Émue. Bouleversée. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle doucement. Lina leva les yeux. Et pour la première fois, elle sourit. Un vrai sourire. Large. Authentique. Oui, répondit-elle. C'est toi qui m'as donné le gratin. Clara éclata de rire, un rire tendre, un peu tremblant. Elle s'agenouilla près d'elle. Et qu'est-ce que tu dessines? Ma maison. Enfin, celle que j'aimerais avoir. Avec papa. À cet instant, une voix masculine s'approcha. Douce. Fatiguée. Mais ferme. Mais elle parle de cette maison tous les soirs. C'était lui. Le père. Julien. Toujours les traits tirés, mais le regard plus vivant. Il portait une veste en jean, trop fine pour la saison, mais repassée. Il s'assit près de sa fille. Merci, murmura-t-il. Je ne suis pas sûr que tu réalises ce que tu as déclenché ce soir-là. Clara secoua la tête, gênée. Ce n'était qu'une boîte. Julien sourit. Lentement. Profondément. Non. C'était un geste. Et ce geste nous a poussés à accepter de l'aide. À sortir de notre cachette. À croire que, peut-être, on avait encore notre place quelque part. Il lui raconta. Leur descente aux enfers. Une faillite. Un licenciement. Des loyers impayés. Une expulsion. Puis la rue. La vraie.
Les bancs froids. Les nuits sans fin. Et cette peur constante de perdre sa fille, de ne plus être capable de la protéger. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir où, pour la première fois, un inconnu ou une inconnue leur avait tendu quelque chose sans poser de questions, sans détourner le regard, sans juger. Depuis, on dort ici. Lina va à l'école 2 jours par semaine. J'ai repris contact avec une assistante sociale. J'ai même un rendez-vous pour un emploi aidé. Ce n'est pas grand-chose, mais... Il s'interrompit. Il regarda sa fille, puis Clara. Mais on avance. Grâce à toi. Grâce à ton geste. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle ne savait pas quoi répondre. Alors elle resta là. Assise. Présente. Écouteuse. Humaine. Ce soir-là, elle comprit que ce n'était pas le monde qu'il fallait changer d'un coup, mais les petits gestes. Les regards. Les actes invisibles. Ceux que personne ne célèbre. Ce sont eux qui tissent les liens. Ceux qui sauvent. Lentement. Silencieusement. Et lorsque Julien et Lina se levèrent pour rejoindre leur lit de fortune au fond du gymnase, la petite se retourna une dernière fois. « Un jour, je t'inviterai dans ma maison, dit-elle avec un clin d'œil. Tu pourras goûter mes lasagnes. » Clara sourit, les larmes aux yeux. Ce n'était plus elle qui donnait, désormais. C'était elle qui recevait. Cette histoire vous a touché? Alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'un simple geste, une boîte oubliée, un sourire échangé, peuvent devenir le début d'une seconde chance.